Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à poser une division. Donc avant de commencer sur la technique en elle-même, nous allons essayer de mettre un petit peu de sens autour de cette division. Pour cela, reprenons le problème des fleuristes. Donc le fleuriste avait 17 fleurs, 17 roses plus précisément, et il voulait faire des bouquets de 5 roses chacune. Donc une des techniques possibles était de répartir, donc je dessine 5 roses. Ensuite encore 5. Donc là, j'ai bien 5 et 5, 10. Il me faut encore des roses. Donc là, j'ai encore un bouquet de 5 roses. 5, 10, 15 roses. Et donc, il me reste plus que 2 roses. Donc si je compte bien, j'ai un bouquet, un autre bouquet, encore un bouquet et 2 roses qui restent. Donc en tout, j'ai 3 bouquets de roses. Donc là, c'est possible parce qu'on a des petits nombres. Imaginons maintenant le même problème, mais avec des données un petit peu différentes. Donc on n'a plus 17 roses, mais cette fois-ci, 637 roses. Alors on peut être motivé et décider de répartir quand même, mais ça risque de nous prendre un petit peu de temps. Donc la technique ici va être plutôt d'utiliser la division. Donc j'ai 637 divisé par 5, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Avant de commencer à poser vraiment cette division, nous allons avoir besoin d'un peu de vocabulaire. Donc, on a donc le dividende, le diviseur, donc c'est ce par quoi il est divisé, et le résultat donnera donc le quotient plus le reste. Donc dans notre division ici, le dividende c'est 637 et il est divisé par 5, donc le diviseur c'est bien 5. Notre résultat sera alors donné par le quotient plus le reste. Commençons maintenant à diviser 637 par 5. Donc, toute première chose à faire, c'est de prendre le chiffre du dividende complètement à gauche et de se demander est-ce qu'il est plus grand ou plus petit que le diviseur. Là, en l'occurrence, si c'est supérieur à 5, ça marche. Ensuite, je cherche dans 6 combien de fois 5. Donc, je sais que 1 fois 5, ça fait 5. C'est ce qui se rapproche le plus de 6. Donc, c'est ce que je vais prendre. Donc 1 fois 5 égale 5. Le 1, je vais le mettre dans le quotient. C'est ce par quoi je multiplie 5. Et sous le 6, je vais mettre la réponse. Donc 1 fois 5 égale 5. Et ensuite, je soustrais. 6 moins 5 égale 1. Je descends ensuite le 3. Et je cherche dans 13 combien de fois 5. Ce qui se rapproche le plus de 13, c'est bien 2 fois 5 qui est égal à 10. Donc le 2 va aller dans le quotient, c'est ce par quoi je multiplie 5. Et sous le 13, je vais mettre 10, qui est la réponse de 2 fois 5. Et je soustrais. Je fais 3 moins 0, qui fait 3. 1 moins 1, qui fait 0. Je descends ensuite le 7. Et j'ai 37. Je cherche dans 37 combien de fois 5. Ce qui se rapproche le plus de 37, c'est bien 7 fois 5 qui nous fait 35. Parce que 8 fois 5 fait 40, je suis au-dessus de 37. Donc il faut bien que je prenne 7 fois 5 qui fait 35. Donc le 7 va dans le quotient, c'est ce par quoi je multiplie 5, et je vais mettre 35 en dessous de 37. Et je soustrais. Je fais 7 moins 5 qui fait 2, et 3 moins 3 qui fait 0. 2 est inférieur au diviseur, donc à 5. Donc c'est terminé, ma division est terminée, je ne peux plus continuer. Donc mon résultat, c'est bien 637 divisé par 5, qui est égal au quotient, 127.
Et attention, il ne faut pas oublier ce qui nous reste, donc 2, donc 127 reste 2. Prenons maintenant une autre division, 324 divisé par 5. Première chose, comme je l'avais dit avant, il faut regarder le chiffre à gauche du dividende et regarder s'il est supérieur au diviseur. Or là, il est inférieur à 5. Ça ne fonctionne pas, je suis obligée de prendre 32 et non 3. Je cherche alors dans 32 combien de fois 5. Ce qui se rapproche le plus, c'est bien 6 fois 5 qui est égal à 30. Donc, mon 6 va aller dans le quotient, c'est ce par quoi je multiplie 5. Et 30, je le mets sous 32. Et je soustrais. 2 moins 0 égale 2. 3 moins 3 égale 0. Je descends le 4 et je cherche dans 24 combien de fois 5. Ce qui se rapproche le plus de 24, c'est bien 4 fois 5 qui est égal à 20. Parce que 5 fois 5 est égal à 25 et c'est plus grand que 24, ça ne fonctionne pas. Donc, mon 4 va dans le quotient. C'est ce par quoi je multiplie 5. Et la réponse de 4 fois 5 va en dessous du 24. Et je soustrais. 4 moins 0 égale 4. Et 2 moins 2 égale 0. Je regarde. 4 est inférieur à mon diviseur, à 5. Ma division est bien terminée. Je peux écrire la réponse. 324 divisé par 5 est égal au quotient, donc 64. Et on n'oublie pas le reste, donc 64 reste 4. Alors, première astuce pour être sûr de ne pas se tromper, c'est d'écrire la table du diviseur. Ici, notre diviseur, c'est 5, donc je vais écrire la table de 5 jusqu'à 9. Pas besoin d'aller plus loin. Donc après, ça va être utile. Par exemple, ici, j'ai 13. Je cherche dans ma table, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 13? J'ai 2 fois 5 qui fait 10 ou 3 fois 5 qui fait 15. 15, c'est supérieur à 13, donc je vais devoir prendre 2 fois 5 égale 10. Donc je vais pouvoir mettre bien le 2 dans le quotient et le 10 comme réponse. Le fait de l'écrire, ça permet vraiment d'avoir sous les yeux la table et de ne pas se tromper, de ne pas prendre quelque chose qui est trop loin de notre nombre. Donc deuxième astuce pour être sûr d'avoir réussi sa division, c'est de la vérifier. Donc pour ça, il me suffit de multiplier le diviseur, ici 5, avec le quotient, d'ajouter le reste et je devrais retrouver le dividende. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. On a donc le quotient, 127. Je le multiplie déjà par le diviseur, 5. Donc je fais 7 fois 5, 35. Je mets le 5, je retiens le 3. Je fais 2 fois 5 égale 10, plus 3, 13. Je retiens 1 et 5 fois 1 égale 1 plus 1, 6. J'ai 635. Donc je n'oublie pas d'ajouter le reste. Donc 635 plus mon reste qui est égal à 2. Ce qui me fait 637. Et 637, c'est bien mon dividende. Donc ma division est juste. À toi de jouer!